Tu viens quand à Québec? On n'est pas à Québec, on est à Trois-Rivières. On se revoit plus tard. Ben, OK. Bye. Il y a plusieurs principes à l'approche Carpe Diem. On tient compte, évidemment, des difficultés des personnes, mais on oriente surtout notre regard sur leur capacité, sur ce qu'elles sont encore capables de faire. Il y a différentes formes de maladies d'Alzheimer ou apparentées à la maladie d'Alzheimer. On me dit souvent, vous faites quoi pour éviter que les gens fuguent? Ça, les fugues, là. Moi, je dis, bien, la première chose, il faut que les gens puissent sortir, tous les jours. Si tu sors à tous les jours, là, tu vas avoir moins envie de t'enfuir, premièrement. Deuxièmement, il faut que tu aies envie de rester. Donc, pourquoi je reste? Je reste parce que ça sent bon. Je reste parce que je mange bien. Je reste parce que je suis utile. Je reste parce que le monde me parle, me regarde, m'accompagne. Parce qu'il n'y a pas de blues, puis que je ne suis pas le malade pris en charge par des intervenants. Je reste parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et les autres. Quand on regarde la vie ici, là, c'est pas évident de savoir qui est malade puis qui ne l'est pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a en haut? Des salles de bain, des armoires. J'ai rien à voir, ça. Mais c'est beau. Oui, Oui, c'est beau. je trouve ça beau. Ben, moi, je trouve ça beau. Ça dépend des... Oui, il y a des catesses, mais il voit à l'autre. Voulez-vous monter tout de suite? Oui. C'est sûr que quand on voit des escaliers, ça peut faire peur. Je pense pas que j'ai monté ici. Mais quand on connaît la maladie et qu'on connaît les atteintes de la personne, on sait certaines choses qui doivent être évitées. En 23 ans, il y a eu 2 chutes dans les escaliers. Il y a eu plus de chutes sur le plancher. Ensuite, la cuisine, on nous disait, mais là, les gens vont se brûler, vont se couper, les repas vont être ratés. Quand il y a eu des repas ratés, c'était pas à cause des personnes qui habitent ici. Même si Là, il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle. Il faut de l'organisation, puis beaucoup d'observation, parce que on entend la porte, il faut observer dehors, on évalue chaque personne. Il y en a qui peuvent aller marcher loin, il y en a d'autres qui se sentent moins aussi à l'aise d'aller marcher, fait qu'on va marcher avec eux. Si on arrête de faire certains gestes, on les perd. Il faut que, malgré la maladie, on soit capable de créer ce lien de confiance qui va faire en sorte qu'elle va, avoir envie de faire les choses avec nous et elle va nous faire confiance pour faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas fait. Une espèce de gros canot. Vous n'avez pas eu peur? Ben non, moi, je suis habituée d'aller sur l'eau à Champlain. Notre objectif, c'est pas de prendre des risques, c'est d'accompagner une personne selon ses désirs, ses besoins, et même si ça comporte des risques. Je pense à un homme qui a une maladie qui touche ses fonctions intellectuelles fortement, mais qui a quand même la capacité de marcher et de se protéger devant les risques. Je pense qu'il doit faire plusieurs kilomètres par jour. Il faut que son droit de marcher soit respecté et que nous, on s'organise. Au moment où on monte les tables, où on prépare le repas, c'est important qu'ils viennent en haut pour qu'ils puissent s'occuper en haut parce que sinon, ils risquent de manger ou de toucher aux tables qui sont déjà montées. Ça lui permet de continuer de marcher normalement, mais de ne pas se faire dire non à chaque fois. En ce moment, il y a 14 personnes qui habitent ici. Parmi celles-ci, il y a aussi des personnes qui font des allers-retours à domicile. L'accueil de jour progressif est parallèle à l'accompagnement à domicile. Si j'ai été accompagnée progressivement, je vais comprendre que je suis là, puis pour quelle raison je suis là. On n'est pas au Canada, là, on est au Québec. Il y a une grosse différence. Carpe diem signifie « mets à profit le jour présent ». Alors, à chaque matin, on regarde comment on construit la journée en fonction de la saison et du moment. C'est comme une vraie maison et la porte est toujours déverrouillée. On voit du style.